Shalom, bon matin tout le monde, bon réveil. Que le Seigneur ce matin vous bénisse, vous garde, vous protège pendant que vous allez vaquer à vos occupations. Ce matin, j'aurais aimé partager un texte avec vous dans le livre de Proverbes 5 au verset 21. Je lis pour vous. Car les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel, qui observe tous ses sentiers. Car les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel, qui observe tous ses sentiers. Vous savez, la majeure partie de nos décisions sont prises en fonction de nos intérêts. Nous décidons quelque chose parce que nous voyons que cela nous profite. Mais connaissons-nous véritablement la finalité de nos décisions? Aucun être humain n'est en mesure de savoir la finalité de ses décisions. Lorsque Abraham devait se séparer de Lot, alors Abraham décida avec Lot, disant à Lot, si tu fais à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Quand Lot a jeté un regard sur la plaine du Jourdain, en voyant la verdure, Lot avait compris, il était dans son avantage de prendre la décision d'aller habiter dans la verdure du Jourdain. Mais Lot n'avait aucune idée que plus tard, dans cette même plaine du Jourdain, allaient être fondées deux grandes villes, Sodome et Gomorrhe, qui plus tard représentaient le symbole de la méchanceté humaine, la perversité humaine, et que ces deux villes étaient dans le radar du Seigneur d'être détruites. La finalité. Non plus, et cela ne s'arrête pas là, Lot ne pouvait pas non plus comprendre la finalité de sa famille, puisqu'il a eu deux enfants qui ont été éduqués dans la sphère de Sodome et de Gomorrhe, et arrivé à la fin de la vie de Lot, ces deux filles ont décidé tout simplement de donner un héritier à leur père dans l'inceste. J'aimerais que vous puissiez comprendre ceci. Les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel, qui observe tous ses sentiers. Peu importe l'avantage ou les avantages que vous pouvez tirer d'une décision, si celle-ci n'est pas inspirée par l'Esprit de Dieu, approuvée par l'Éternel, c'est une décision qui ne sera pas d'une grande bonne finalité. La décision qui est bonne, c'est la décision prise, approuvée par l'Éternel. Car les voies de l'homme sont devant ses yeux.
et il observe tous ses sentiers. Lorsque Sarah a eu la parole de l'Éternel, lui disant qu'elle sera enceinte dans cette même occasion quand il reviendra la visiter et qu'elle aura un enfant, elle a douté. Elle a douté. Et elle a décidé autrement. Et cette décision va engendrer des tueries, des guerres sans fin entre les descendants d'Ismaël et les descendants d'Isaac. Lorsque Ésaü a eu faim de manière extrême et il a horriblement méprisé son doigt d'aînesse, l'a vendu pour un plat. En faisant cela, il a nié ce qui était de plus important dans nos traditions, à savoir la bénédiction du Père. Et lorsqu'il a compris cela, malheureusement, il était trop tard. Les voies de l'Éternel, les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel, qui observe tous ses sentiers. Ce que je suis en train de vous dire ce matin, c'est que l'être humain n'a aucun avantage à prendre des décisions en dehors du cadre de la volonté de Dieu. Même quand cela paraît avantageux un tant soit peu, la finalité ne sera pas une bonne chose. Parce que l'Éternel, le Créateur, connaît les voies de l'être humain. Ses voies sont étalées devant ses yeux. Et quand le texte dit qu'il observe ses sentiers, le texte veut dire qu'il connaît la finalité de ses voies. Voilà pourquoi, à chaque jour, nous avons besoin d'être guidés par le roi Kodesh, l'Esprit de vérité, pour prendre les moindres décisions, car vous ne connaissez pas les effets, les conséquences, la finalité des décisions que vous prenez. Tout peut paraître avantageux aujourd'hui, un temps soit peu. Mais plus tard, vous pourrez le regretter. Combien de personnes ont pris de décisions et quelques années plus tard, le regrettent? Décisions dans les affaires, décisions dans les relations, décisions avec un partenaire, une partenaire, mais qu'ils vont regretter plus tard. Pourquoi? Pourquoi se donner de tant de peine? Pourquoi? Lorsqu'il y a quelqu'un qui connaît effectivement le sentier, les sentiers dans lesquels on marche, c'est devant ses yeux. Il les connaît, il les observe. Et il est capable de nous guider et nous amener au bon port. Voilà pourquoi le psalmiste va déclarer: si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui la bâtit travaille en vain. Il n'est pas de nos intérêts
de prendre des décisions que nous voyons dans nos avantages. Les décisions doivent être prises avant toute chose pour glorifier le Seigneur. Nos intérêts devraient être la gloire d'Élohim en premier lieu dans tout ce qu'on décide. Non nos avantages, mais sa gloire. Quand vous poursuivez sa gloire dans vos décisions, je vous garantis, vous ne pouvez ne pas être heureux et la finalité ne peut pas être autre chose que votre satisfaction, votre bonheur, votre bien-être. Voilà pourquoi ce matin, nous allons prier ensemble et demandons au Seigneur, dans ce temps difficile, ce temps où est-ce que nous avons tendance à regarder nos avantages, ce temps où nous aurons tendance à décider selon les avantages, nous allons demander au Seigneur, puisqu'il connaît les voies de l'homme qui se trouve devant ses yeux et qu'il observe ses sentiers, alors que son esprit puisse nous aider à prendre les décisions comme Abraham, qui avait cette sagesse pour dire à l'eau, l'eau, choisis-toi ce que tu veux, mais moi, j'ai déjà un guide. C'est pour ça que Abraham a demandé à l'eau de choisir en premier lieu, parce qu'il savait que peu importe ce que l'eau décide, sa bénédiction ne se trouvait pas dans sa bénédiction ne se trouvait pas dans le choix qu'il allait faire. Mais sa bénédiction se trouvait dans le guide qui est Elohim. D'ailleurs, c'est ce que Elohim l'avait déclaré à Abraham lorsqu'il s'est révélé à Abraham dans le livre de Genèse 15. Abraham, je suis ton plus grand bien, ton ultime bien, disait-il. Je suis ta plus grande bénédiction. Alors comprenez bien ceci. Nos décisions doivent être des décisions prises dans l'objectif de la gloire de Dieu et non autrement. Faisons comme notre ancêtre Abraham, qui a décidé en fonction d'Élohim, non en fonction des avantages. Et notre père Jacob, malgré ses défauts, malgré son ignorance, mais il y a quelque chose chez lui qui plaisait au Créateur et qu'il est à déclarer: j'ai aimé Jacob, mais j'ai haï Ésaü. Et je crois avoir expliqué ce passage. Qu'est-ce que cela veut dire? Ésaü méprisait au plus haut point les sentiers justement de l'Éternel. Ésaü n'avait aucun égard aux choses sacrées. D'ailleurs, le fait d'avoir vendu son doigt d'aînesse pour un plat démontre à quel point justement qu'il n'avait aucune considération
pour cela. D'ailleurs, disait-il, que me sert le droit d'aînesse lorsque j'arrive à un point où est-ce que je peux mourir? Voyez-vous? Et ce genre de réflexion, combien d'entre nous ont fait ce genre de réflexion? Mais que me sert de croire? Que me sert de lutter? Que me sert de persévérer? Que me sert de patienter? Lorsque j'ai l'avantage, j'ai l'opportunité se présentant devant moi, une opportunité de sortir de la misère dans laquelle je me trouve, une opportunité de pouvoir bénéficier d'une meilleure vie. Alors que me sert de souffrir? Ce genre de réflexion aussi, Asaph l'avait fait dans le psaume 73. Il dit, je considère que les méchants, ceux-là même qui n'ont aucun égard pour ton nom, c'est ceux-là même aussi qui ont de l'embonpoint, c'est-à-dire qui sont bien, qui grossissent. Ceux-là qui ne marchent pas selon tes lois, tes commandements, c'est ceux-là même aussi qui prospèrent. Mais il a dit quelque chose d'extraordinaire lorsqu'il est rentré dans le sanctuaire afin de regarder, écoutez bien ceci, la finalité, le sort final des méchants. Disait-il, j'étais bête, j'étais idiot, je ne comprenais pas. Comprenez bien ceci. Il n'est pas de notre avantage de décider en dehors d'Elohim. Peu importe l'avantage que cela apparemment peut démontrer, la finalité ne sera pas quelque chose agréable. Car si l'Éternel ne bâtit la maison, si l'Éternel ne bâtit la maison, si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui l'a bâti travaille en vain. Seigneur éternel, nous comprenons très bien que nous n'avons aucun avantage à décider quoi que ce soit dans nos vies sans toi. Tu es le principe du bien. Tu es le principe même de la vie. Comment peut-on penser qu'il peut y avoir un bien en dehors de toi? Comment peut-on penser qu'il peut y avoir une vie en dehors de toi? Yeshua nous disait ceci dans son enseignement. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Elohim, et celui que tu as envoyé, Yeshua Mashiach. Voilà pourquoi ce matin, nous savons que la connaissance que tu communiques est une connaissance transformatrice. La connaissance que tu communiques est une connaissance révélatrice. Voilà pourquoi ce matin, nous ne voulons prendre aucune décision sans toi. Voilà pourquoi nous voulons patienter, nous voulons persévérer, nous voulons attendre, en dépit des difficultés, en dépit des souffrances, en dépit de l'incompréhension, en dépit de l'humiliation, en dépit des activités contre nous qui se font chaque jour. Mais nous voulons espérer contre toute espérance. Parce que
notre espérance en toi n'est pas vaine. Voilà pourquoi nous te demandons de nous donner l'intelligence de choisir, de marcher selon ta volonté. Car les voies de l'homme sont devant tes yeux. Tu observes et tu connais ses sentiers. Ce matin, plusieurs d'entre nous, peut-être auront à prendre des décisions. Ce matin, peut-être plusieurs d'entre nous ont déjà décidé. Mais que ton esprit puisse nous éclairer davantage et que nous puissions voir non nos avantages, mais ta gloire. Et que nos objectifs premiers, nos motivations sont ta gloire d'abord. Car c'est dans ta gloire que se trouve aussi notre bien-être. Aide-nous à saisir cela, Père, ce matin. Sois dans nos décisions, accompagne-nous. Accompagne-nous dans les sentiers que tu as tracés. Aide-nous à rentrer dans ces sentiers si nous ne sommes pas déjà dans ces sentiers. Et que ton esprit nous guide au fur et à mesure que nous avançons dans le temps. Que nos yeux se détachent de nos avantages, que nous regardions davantage ta gloire. Nous t'aimons, Père. Nous voulons t'aimer. Nous t'aimerons. Aide-nous ainsi. Au nom de Yeshua, ton Fils. Amen. Les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel, qui observe tous ses sentiers. Que cela soit parmi nos méditations ce matin et dans les décisions de nos vies, les moindres détails, les moindres décisions de nos vies, que nous puissions le faire confiance, que nous puissions avoir confiance en lui-même et que nous décisions selon le roi Kodesh, l'Esprit de vérité. Et je vous souhaite de passer une excellente journée. Que le Seigneur vous accompagne, que le Seigneur nous bénisse et restons conscients de sa présence. Amen. Amen.